Écoutez très bien. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie. Donc, il y a le reste de son peuple qui est dispersé en Assyrie. Et regarde, Dieu même va donner les différents pays où il a dispersé ce peuple. Mais il n'y a pas de Cameroun dedans, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de France, il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a que ces pays-là où son peuple a été dispersé. Et Dieu va donner, regarde, au verset 12, d'Israël, on dit, pardon, même pas au verset 12, au verset 11, je n'ai pas fini, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam et à Shinar et à Hamath et dans les îles de la mer. Verset 12, il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël. D'Israël, tu penses que tu as affaire à qui? Tu sais pourquoi tu prends les versets, tu sautes. Mais moi, je suis d'accord avec votre explication. C'est fait exprès que je vais vous poser la question. Parce que nous, on vous dit toujours, nous, les musulmans, les choses là, quand vous prenez ça en contexte. Donc, quand vous prenez les versets, où on dit, oui, c'est le monde entier pour toutes les nations. Mais les enfants d'Israël sont appelés des nations. Et ça, il y a des frères qui disaient que non, c'est parti à l'école. Mais historiquement, là, on sait tous que les 12 tribus d'Israël là sont appelées des nations, sont appelées des peuples. Ce n'est pas la raison pour laquelle lorsque vous voyez tu as ton temps. Il n'a qu'à continuer la lecture. Continue la lecture, verset 12. Je dois poser ma question normalement. C'est nous, on doit poser la question. Verset continue. Poser la question. Il a coupé. Non, on dit de terminer le texte. Il faut terminer le texte. C'est votre question? Non, il faut terminer le texte. Laissez-le. Israël a déjà conclu, c'est fini. Ok, merci. Au fait, Israël a déjà conclu. Je vais poser ma question. Je vais poser ma question dans le livre de Matthieu 15. Je vais chercher ça rapidement. Matthieu 15, 24, je crois bien. Oui, 24, c'est bon. Jésus leur répondit. Non, 24, ici. Il leur dit, Matthieu 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Je veux cette prophétie d'envoi. Cette révélation, c'est une prophétie. Je veux cette prophétie-là dans l'Ancien Testament. Merci beaucoup. On va voir ce que dit la prophétie dans l'Ancien Testament. Donc, je t'écoute, mon frère. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il s'agit de la parole de Jésus qui dit qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Je veux cette révélation-là dans l'Ancien Testament parce que ça existe. Merci beaucoup. Mais j'ai déjà donné ce verset-là ici avec Acte 13, verset 23. C'est Dieu qui parle. On dit que c'est la promesse que Dieu a faite. Non, je dis dans l'Ancien Testament, s'il te plaît, l'Ancien Testament. Maintenant, si tu n'es pas dans l'Ancien Testament, donc c'est tout. Est-ce que tu peux te muter? Moi, je n'ai pas fini mes 2 minutes. Tu prends la parole. D'accord, ok, pardon, excuse-moi, vas-y. Donc, je reprends encore. Les musulmans, je vais vous faire réfléchir un peu. Vous voyez, nous disons que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament et l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est-à-dire les choses qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament viennent de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ça vient de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi on va voir. Puisque ce n'est pas là que la prophétie a été donnée. Ça a été donné dans plusieurs livres, mais je vais reprendre le texte. Matthieu 15, à partir du verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10. Matthieu 10, 6. Je relis. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, c'est encore 2 paroles qui ont été données dans le Nouveau Testament par le Seigneur Jésus qui dit que lui, il a été envoyé. On veut voir la commission d'envoi. Qu'est-ce qui a été dit dans la commission d'envoi? Quand on devait l'envoyer là. C'est cette prophétie-là dans l'Ancien Testament qu'on a besoin, pas du Nouveau Testament. On a déjà lu le Nouveau Testament, on veut la prophétie, parce que là, c'est l'accomplissement. Mais on veut la prophétie. Ok, 5 minutes pour M. Ouattara, 45-50. Ouattara, 1 minute, s'il te plaît. Il y a Bonsoir qui est là. Bonsoir, bonjour. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir, bonjour. Bonjour, monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bon, s'il n'est pas là, on va le faire descendre. Hein. Bonsoir.
Bonjour, monsieur, bonsoir. Oui, vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien là? Musulman ou chrétien? Je suis musulman. Ok, donc il y a deux musulmans. Ok, donc deux musulmans, Ouattara et bonsoir. Oui. Donc voilà, Bonsoir, Ouattara, vous avez la parole. Vous êtes deux, hein, vous avez la parole. Salam alaikum, mon frère Ouattara. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, San. Ah, merci, comment ça va? Alhamdulillah, chez vous. Ah, ça va. Tu peux continuer. Tu peux continuer. Tu as la bonne voix. Non, Inch'Allah. Merci pour la parole, les frères. Dans Tite 2, le verset 13, il nous a dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ça va, fini. On dit, c'est de la postérité de David que Dieu a suscité à Israël, pas pour toute l'humanité. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, si on reste sur les paroles de Dieu et de Jésus, pourquoi est-ce que Jésus est annoncé? Vous les chrétiens, vous êtes KO. Mais comme Israël et les autres, vous prenez des versets ça et là, vous faites du prêchi-prêcha. Modérateur, on dirait qu'il n'a pas compris ma question et pourtant tu es là pour pouvoir mettre l'ordre. Laisse-le finir. Non, je parle du modérateur. Je dis le modérateur doit mettre l'ordre. Scanner, laisse-le finir. Regarde, moi je veux que vous compreniez une chose. Non, j'ai dit nous ne sommes pas là pour bloquer forcément. Écoute-moi d'abord. Okay. Nous ne sommes pas là pour bloquer quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour montrer que nous connaissons. Nous sommes là pour édifier ceux qui ont payé leur connexion pour se connecter. Qu'ils répondent ou pas, ceux qui sont connectés là, ce ne sont pas des enfants. Ok, merci beaucoup. Moi, je veux que vous reteniez ce principe-là, quoi. Voilà, retenez ce principe. Ça dit, s'il veut là, on va parler du corps qui n'a qu'à aller parler de l'âme. Mais ceux qui sont connectés là, notre objectif, c'est de les maintenir pour les envoyer au Christ, c'est tout. C'est pas un problème. Donc, Ouattara, tu peux continuer, vas-y. Donc, je disais ceci. Les frères, ils nous renvoient dans l'Ancien Testament pour vouloir nous faire croire à ceux qui sont là que, soit disant, s'il n'y a pas cette prophétie qui est annoncée dans l'Ancien Testament, on ne doit pas le croiser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut prouver par ce verset. Frère, nous on dit ceci. Que ce soit dans la Bible ou partout ailleurs, personne ne peut nous prouver que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la première fois, je vous envoyé dans le verset de Luc 2, verset 1 à 7. Et vous avez répondu avec brio. Là, tous les chrétiens ont réfléchi, il s'agit de faire un contexte. Donc, lorsque vous les chrétiens, un chrétien va vous envoyer un verset où il va parler du monde entier et il va vouloir étendre les champs de la mission de Jésus, faire croire que Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Il est en train d'en fait même de contredire même son analyse de Luc 2, le verset 1 à 7, parce qu'ils nous disent de prendre les choses en contexte. Or, Israël nous a pris ici le verset d'Ésaïe. Il n'est pas allé au verset 11 jusqu'à la fin, au verset 12. Dieu nous dit qu'il va rassembler son peuple qui s'est dispersé. Et ici, même les villes où son peuple s'est dispersé, pour vous faire croire une énième fois, comprendre une énième fois, que son peuple dont il s'agit ici, il ne s'agit pas de l'humanité tout entière. Le frère nous pose la question maintenant de savoir ici. Je réponds par un verset de la Bible. Tite 2, le verset 13. Frère, on dit c'est de la postérité que David de Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Moi, je dis que quiconque laisse la parole de Dieu et croit à la parole d'un homme, c'est un fou. Moi, je ne peux pas voir ce verset où Dieu nous dit qu'il envoyait un sauveur en Israël et un homme vient s'arrêter pour me dire que Jésus a été envoyé à l'humanité toute entière. Mais je serai fou de suivre cet homme. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans la Bible, il énonce ses paroles aux prophètes pour faire attention à ces faux prophètes qui font venir. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Si le frère il veut prendre la parole pour ajouter quelque chose. Je vais répondre à ce que tu dis. C'est notre temps. Le frère Bonsoir est là, il peut prendre la parole. Non, il n'a pas. Il a dit, il a passé la parole à son frère pour l'instant. Si son frère n'a pas quelque chose à ajouter, voilà. Donc, Ouattara, je pense que ton frère n'est pas encore disposé, il n'est pas encore voilà, dans le bain. Donc, les chrétiens vont prendre. Ok, il n'y a pas de souci, pasteur. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah non, je pense que mon frère Ouattara, il a tout dit.
Il est clair, il est tout dit, donc je n'ai pas quelque chose à ajouter. Tout ce qu'il a dit, je pense que c'est déjà bon. Merci. Ok, donc on va laisser Scanner. Scanner veut rebondir par rapport à sa question qu'il avait posée rapidement. Et puis voilà, le pasteur va prendre la parole. Ou bien, pasteur, c'est bon? Oui, vas-y, il y a une question qui doit rebondir ici, là. Après, voilà, dans Scanner, tu rebondis. Le pasteur, c'était juste une préoccupation que j'ai posée et le monsieur, il a vraiment fui partout où il voulait. J'ai seulement demandé que les frères me donnent la prophétie de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24, là où Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Et que nous leur avons donné toutes les explications pour dire en dehors de ça, il y a encore d'autres paroles qui ont été annoncées à la suite. Et je leur ai demandé tout simplement, l'honnêteté aurait voulu qu'ils prennent cela, cette prophétie-là. Allons parler de l'envoi dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu lire un seul verset dans l'Ancien Testament pour prouver ce qu'il est en train de dire. Mais je pense que si tu as quelque chose à dire, il faut dire. C'est un peu... Ok, merci. Moi, je vais lire un verset. Comme le frère Bonsoir a dit que Ouattara a tout dit, je crois qu'on a tout expliqué, c'est clair pour tous les chrétiens. Jésus a été envoyé à Israël, mais il a été envoyé à toute l'humanité. Je vais prendre un verset de façon concrète. Acte 10, le verset 43 jusqu'au verset 48. Écoutez, là c'est l'apôtre Pierre. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens. Répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Ouattara, les païens qui ont reçu le Saint-Esprit ici, et les païens qui ont été baptisés par les apôtres de Jésus, c'était des Juifs ou bien c'était quoi? Pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit? Puisque Jésus n'est pas venu pour eux. J'ai la parole? Ok, donc voilà, vous avez 5 minutes. Non, je n'ai pas besoin de 5 minutes. Je pense que le pasteur, il veut répondre après. Le pasteur. Tu as besoin de combien de minutes? Tu as besoin de combien de minutes? Précise. Non, il ne faudrait pas qu'il... Non. En fait, je ne veux pas qu'il y ait des malentendus. Moi, il t'a donné 5 minutes. Tu dis que tu n'as pas besoin de 5 minutes. Tu as besoin de combien de minutes? Le pasteur pose la question de savoir. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de minutes. 1 minute, ça suffit. Le pasteur pose la question. Ok, vas-y, tu as 1 minute. Pasteur. Pasteur. Oui, je t'écoute. Hein. J'ai dit les païens là, c'est qui? Ce sont les Israélites. Ok. Le verset ici là ne dit pas qui sont les païens. On est d'accord? Ce sont les enfants d'Israël. Les païens là, ce sont les enfants d'Israël. Le verset ici ne nous dit pas qui sont les païens. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pasteur, si vous prenez ces passages-là pour nous dire que le champ de la mission de Jésus a été étendu, non. Il ne s'agit pas de ça, en fait. Vous nous prenez un passage historique, mais nous, on vous renvoie dans un verset de la Bible, titre 2, le verset 13. Dieu dit qu'il a suscité Jésus comme sauveur. Il ne faut pas me distraire. Ici, les païens, là, c'est qui? Je ne me distrais pas, c'est pas de la Bible, j'ai lu bien. J'ai dit les païens, c'est qui? C'est qui? Les païens, c'est qui? J'ai dit, les païens ici, là, ne dit pas c'est qui. Est-ce que c'est faux, ce que j'ai dit? Est-ce que ce sont les enfants d'Israël? Est-ce que ce sont les enfants d'Israël? Je réponds à ta question. J'ai dit, on ne sait pas de qui il s'agit. Ok, je ne sais pas. Est-ce que c'est les enfants d'Israël? Est-ce que les enfants d'Israël sont appelés païens? Est-ce que les enfants d'Israël sont appelés païens?
Maintenant, je dis, je ne sais pas. Selon vous, les païens, c'est qui? Non, réponds honnêtement. Est-ce que les Mais enfants, je ne est-ce sais qu'il y pas, a tu une me dis de différence répondre. entre les païens et les Mais enfants monsieur d'Israël? Ouattara, Est-ce que les enfants monsieur Ouattara, Attends, pour qu'on fait... non mais attendez, s'il vous plaît, Maintenant, je vous réponds la s'il question. vous plaît, Les païens, Ouattara, le verset, on nous dit c'est qui? Non, Ouattara, il n'y a pas de Tu es problème. hypocrite, Ouattara, excuse-moi. Tu es hypocrite. Pourquoi je l'ai dit? Ouattara. Toi-même, tu as pris, excuse-moi, frère professeur, excuse-moi, frère professeur, tu as pris Matthieu 10. Attends, d'abord, Ouattara, tu as pris Matthieu 10. Attends, Ouattara. Non, il y a rafraîchi ta mémoire. Faut te calmer, il y a rafraîchi. Attends, il y a rafraîchi ta mémoire. Bon, je serai obligé. Non, excuse-moi, Israël, attends. Je retire mon expression. Ouattara. J'ai dit. Ouattara, il faut te calmer aussi. On va... Faut écouter, je ne sais pas l'homme. Donne-moi une seconde. Oui, mais il faut écouter. Écoute, je vais. D'Israël, s'il vous plaît, évitons. Quand on veut parler, Ouattara ne veut même pas qu'on parle. C'est ça le problème en réalité. D'Israël, s'il vous plaît, moi je préfère qu'on évite même totalement certains thèmes. Voilà. Moi je pense que d'Israël, tu as des arguments très solides. Moi je te connais très bien. Peut-être le jour où tu vas voir ma photo, tu vas savoir c'est qui. Moi je te connais très bien. Puis je sais que tu me connais très bien. Tu as de bons arguments. Allons sur les arguments, s'il vous plaît. Voilà, vas-y frère. Ah, ok. Il avait pris Matthieu 10, verset 5. Attends d'abord, attends. Tu as pris Matthieu 10, verset 5. Jésus a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez plutôt vers les pauvres de la maison d'Israël. Le thème, c'était de savoir, est-ce que Jésus... Attends. Le thème était de savoir, Ouattara, faut le laisser finir. Faut écouter, je vais finir, je vais te donner la parole, je serai même pas... Ouattara, tu peux le laisser finir. Non, il a dit quelque chose que je n'ai pas dit, c'est pour ça que je pose la question. Non, attends, vous avez... Non, laisse-le finir. Laisse-moi, je vais finir. Vous faut pas, on va faire comme si on est en train de se tirer. Il faut le laisser finir. Et puis après, toi, tu rebondis sur ce qu'il dit, c'est tout. Tu vas rebondir. Je ne sais même pas l'homme. Tu as vous dit pour le verset de Matthieu 10, verset 5. Jésus a dit, n'entrez pas chez les païens, n'allez pas dans la vie des Samaritains, allez plutôt vers les pauvres de la maison d'Israël. Le pasteur a pris le verset de Actes 10. Les païens qui ont reçu là, qui sont ces païens-là? Tu dis non, tu ne sais pas, tu ne connais pas la nature de ces païens, tu ne sais pas s'ils sont les fils d'Israël. Donc aujourd'hui, quand tu prenais Matthieu 10, verset 5, là, tu connaissais la nature de ces païens, mais dans Actes 10, là, tu ne connais plus la nature des païens. Vous prenez encore Matthieu 15, verset 24, en nous demandant qui sont les chiens, on vous répond que les chiens sont les païens. Là, tu connais la nature de ces païens, des chiens là qui sont les païens, mais tu sais c'est quel type de païen. Mais le verset de Actes 10, verset chose maintenant, là, tu sais pas c'est quel nature des païens. Je t'ai dit, mais ça, c'est pas bien. Il faut être honnête. Même si tu dois avoir raison comme la vérité. Tu dois reconnaître que, vraiment, les païens aussi ont reçu ce salut-là, ont reçu le Saint-Esprit. Mais selon moi, ma pensée, mon idéologie, je ne pense pas que, j'ai dit, ça, on veut pour le monde entier. Ça, maintenant, c'est selon ta pensée. Maintenant, les versets, tu dis, non, je ne connais pas la nature des païens, frère. Faut arrêter ça. Je m'arrête là. Donc, je répondis. Merci, frère. Ouattara, s'il te plaît. Oui, tu vas rebondir. Merci, frère Israël, de l'avoir attrapé. C'est pas grave. C'est ça qu'il ne va pas accepter. Bon, Ouattara, vas-y quand même. Professeur, excusez, ce n'est pas Ouattara qui a donné le passage. Je viens. Sérieux, ce n'est pas Ouattara qui a donné le passage. Je viens, monsieur, bonsoir. Il faut te calmer. Je chante avec mon frère professeur Ebi Israël. Monsieur, bonsoir. On t'a donné la parole, tu n'étais pas là. Mets-toi. Je vais parler au frère professeur Ebi Israël. C'est moi qui avais pris les deux passages, puisque le monsieur, ils ont pris Matthieu 15. En disant dans Matthieu 15, 24, que Jésus dit qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok, donc moi j'ai pris ce passage et puis j'ai pris encore cette révélation de Matthieu 10 à partir du verset 6 et 5 à 6 qui dit que n'entrez pas aussi dans la maison des païens, ainsi de suite. C'est moi qui ai donné le passage. Donc je lui ai demandé de me donner cette prophétie dans l'Ancien Testament et c'est ce qu'il n'a pas pu trouver, il est resté dans le titre. Et il n'a pas trouvé la révélation là dans l'Ancien Testament qui prouve que effectivement ce que Jésus a dit c'est vrai ou c'est faux. Maintenant, quand tu as pris ça, c'est la nature, ce que le pasteur lui a donné, c'est ce qui va le tuer. Mais personnellement, il a peur de tomber dans ça. Mais c'est toujours la nature. Acceptons ça comme ça. Merci, professeur. C'était juste pour ça. Ok, merci, frère. Merci, frère. Donc, Ouattara. Oui. Non, mais normalement, normalement, c'est eux qui posent la question actuellement. Normalement, c'est aux musulmans de poser la question. Ok, je
frère. S'ils finissent, voilà, s'il finit, voilà. Tout le monde va poser question. Moi, je n'ai pas encore posé. Moi, quand je pose ma question, c'est fini. C'est fini. Ouattara sera KO. Lui-même va aimer. Donc, Ouattara, tu as la parole 2 minutes. Tu peux rebondir et puis poser en même temps la question en 2 minutes. Merci. Bon, c'est ce que je disais. Voilà pourquoi j'ai voulu l'arrêter. Et Dieu merci, alhamdulillah, le frère, il a été honnête, le scanner, pour dire que je n'ai pas pris ce passage. En fait, quand vous écoutez les gens, là, faites attention. C'est comme ça que vous m'avez prêté des paroles que je n'ai pas dites là. Passons. Quand je dis au pasteur que dans le verset, là, on ne dit pas qui c'est le païen, là. Je sais pourquoi je le dis. C'est pas histoire de malhonnêteté. Nous, on donne toujours le verset de Matthieu 15, verset 24, pour ça, on dit dedans. Mais je sais où le pasteur va en venir. Voilà pourquoi je réponds ici. Ce n'est même pas un problème. Les païens ici, c'est les non-juifs. Mais justement, on répond dans le verset de Matthieu 15, verset 24. Si les païens ici, c'est les non-juifs, il faut que je rentre dans le verset. Mais il est clair. La femme vient demander à Jésus de le sauver. Pourquoi Jésus ne le sauve pas? Le pasteur dit non. Dans le passage, il ne s'agit pas, comment on appelle ça, de la vie éternelle. Mais dans le passage là, si, justement, voilà pourquoi Jésus va dire, puisqu'il n'est pas venu pour les non-juifs, il dit, il n'est pas pour dépendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. S'il est venu pour l'humanité tout entière, pourquoi refuse-t-il d'aider la femme? Et il n'est pas vraiment, professeur. Bon, ça s'agit de... Moi, je veux qu'on la fasse. Je pense que... Non, parce que... Il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Voilà. Non, pasteur, moi, je pense que c'est sa question. Non, moi, je pense que c'est sa question. Moi, je pense... Non, c'est sa question qu'il vient de poser, en fait. Je vais me retirer de ce débat. Vous allez continuer avec lui. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est une perte de temps. C'est quelqu'un qui a écouté moi. C'est quelqu'un qui ne veut pas admettre. Pasteur, ce que vous faites là, c'est pas sérieux. Il ne veut pas. Non, Ouattara. Non, mais c'est pas sérieux. Tu as parlé, tu as posé. On ouvre les lives là. C'est pour la recherche de la vérité. C'est pas là pour faire du cinéma. Pasteur, donc accorde-moi 10 secondes. Pasteur, accorde-moi 10 secondes, s'il te plaît. Voilà. Ouattara, tu as parlé, tu as posé ta question. Le pasteur dit, lui, il a déjà expliqué ce passage-là. Lui, il va plus parler de ça. Il va nous laisser parler de ça. Quel est le problème encore? C'est quoi le problème? Le problème, toi, tu te calmes. S'il vous plaît. Le problème est que quand vous parlez... Le débat même est clos. Il a dit que Jésus n'est pas venu. En fait, c'est pour ça que quand on vient sur le panel, vous savez, quand on vient sur le panel, vous j'aime pas le Acte 10, verset 45, verset 43 à 45. On voit là les païens qui reçoivent non seulement le Saint-Esprit, les païens qui reçoivent le Saint-Esprit et qui reçoivent le baptême au même titre que les apôtres. Vous voulez quel débat encore? Vous voulez quel débat? Pasteur, il y a une question ici qui va regrouper tout le temps. Il y a une question qui va regrouper tout le temps. La gloire, s'il vous plaît, la gloire. S'il vous plaît. Moi, j'ai un objectif bien précis. Moi, là, il y a des musulmans que moi, je vais utiliser pour faire passer mon message. Quelle que soit la question qu'il pose, laissez-le poser sa question. S'il vous plaît, moi-même, je vous demande pardon. Pardonnez. Peut-être à travers lui, certains vont comprendre. Je vais te dire oui, pasteur. On n'est plus dans le cadre du débat. Tu as vu, non? Chacun a donné ses arguments. Ok, c'est bon, ça va. On a donné des arguments. On a donné des versets bibliques. Tu as vu, non? On a donné des versets bibliques. On lui a donné des versets clairs où il est écrit que les païens, au même titre que les juifs, reçoivent le Saint-Esprit. On lui a demandé quelle est la nature de ces païens. Il dit que ce sont les non-juifs. Mais si les non-juifs ont reçu le Saint-Esprit, ont reçu le salut, où est le débat encore? Vous voulez faire quel débat encore, les chrétiens? Lui-même, il a reconnu que ce sont les non-juifs. Les non-juifs ont reçu le... Calme-toi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Les non-juifs... Ouattara, laisse-le... Non, Ouattara, au moins laisse-le finir. Ouattara, au moins là, tu le laisses finir. Et puis, si tu as quelque chose à dire, tu dis. S'il te plaît, laisse-le finir. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême. Et Pierre, l'apôtre Pierre, lui-même, qui était témoin, à qui Jésus a confié l'église, ils ont reçu le Saint-Esprit.
Ils ont reçu le truc. Mais où est son débat? Les païens qui ont reçu, comment on appelle, le Saint-Esprit qui ont reçu le salut ici, là. On fait quoi de ça? On va déchirer la page de la Bible. Lui, il va nous ramener encore dans Matthieu 15, verset 24. C'est pourquoi quand j'ai pris le Coran tout à l'heure, j'ai pris Sourate 36, verset 6. On dit Mohamed est venu avertir son peuple. C'est pas ça? Pasteur, c'est là même que ma question. Il va répondre à ça. Attendez. Attends. Maintenant, deuxièmement, Sourate 43, 44, on dit que le Coran, là, c'est pour moi, va à la maison, je viens. C'est pour Mohamed et son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé ces versets, ils sont allés prendre d'autres versets pour justifier la mission universelle de Jésus. Maintenant, pourquoi nous, les chrétiens, quand nous, on prend d'autres versets dans la Bible pour justifier la mission universelle, ils ne veulent pas accepter ces versets, ils veulent nous ramener toujours sur un verset dont ils sont gamés. C'est pas honnête intellectuellement. Alors que vous, dans votre Coran, quand on applique 36.6, vous êtes allé prendre d'autres versets pour justifier votre prophète. Sur la 43-44, on dit le Coran, c'est pour Mohamed et son peuple. Vous êtes allé prendre d'autres versets. Maintenant, pourquoi quand les chrétiens prennent d'autres versets dans la Bible, vous jouez comme vous êtes calmés, vous êtes bornés, vous ne voulez plus rien comprendre. Tu vas quand nous ramener dans Matthieu 15, verset 24, où je t'ai posé toi-même des questions, nous tous on a reconnu que ça ne parlait pas du salut. La femme n'est pas venue demander la vie éternelle à Jésus, ni le salut à Jésus. Elle est venue demander un problème que Jésus guérisse sa fille. Et Jésus a éprouvé sa foi. Et elle a été exaucée. Est-elle devenue enfant d'Israël pour que Jésus les exauce? On a réglé ce problème. On te donne un verset dans Acte 10, verset 43 à 44, à 48. On voit des païens qui reçoivent le salut, qui reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont baptisés comme les apôtres. Mais chacun débat tu veux faire encore. Donc moi, si vous voulez continuer, vous continuez. Moi, je vous regarde. C'est ce que je voulais dire. Parce que les débats, là, il faut l'honnêteté intellectuelle. Pasteur, moi je sais que quand on va lui poser une question, la gloire, s'il te plaît. La gloire, s'il te plaît. La gloire, s'il te plaît. Ouattara, attends, Ouattara, s'il te plaît. Non, de toute façon, il est là. Est-ce que tu... Il est l'heure de faire quoi? D'aller réel ballon, quoi. Oui, d'aller réel ballon. Laissez-le partir, il est KO. Il n'a pas d'argument. Non, il n'y a pas de souci. Mais parce que tu as déjà dit que le débat est clos. Il y a quoi? Il n'y a plus rien à dire. Mais le débat est clos. Tu ne peux pas le contredire. Je conviens avec toi. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bon? C'est pour ça qu'il dit il est l'heure. Moi, je vais partir. De toutes les façons, il y a l'heure d'appeler. Ok, donc... merci bien, les frères. C'est bon que je l'ai. Non, voilà. Non, merci à toi, M. Ouattara. Merci. Voilà, pour l'échange. Donc, tu peux descendre, il n'y a pas de souci. Voilà, Mister, toi, on te fait monter, je ne sais pas, il y a quel problème avec ta connexion. Mister Islam, à plusieurs, il t'a fait monter 3 fois, je ne sais pas ta connexion encore. Hein, voilà. Mais tu te mets en commentaire pour dire faites-moi monter, faites-moi monter. On a trop parlé de la Bible maintenant, je veux qu'on tourne maintenant la même chose au Coran, quoi, si vous le permettez. Donc, avant qu'on le tourne, je voulais dire quelque chose, les frères. Je vais dire quelque chose depuis quand tu vas aborder un truc dans le Coran. Voilà. Je voulais dire quelque chose à tous les chrétiens qui sont en ligne. Vous avez vu clairement avec les Écritures, sans animosité, depuis le matin avec Haroun, aucun musulman n'a été capable de prouver que Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité. Vous avez tout. Moi, on a fait exprès. Pour que vous voyez, on met les Écritures, Vous avez vu le sophisme, le déni, la malhonnêteté intellectuelle. Donc moi, je voulais, ça mes frères chrétiens, ne vous laissez pas distraire par ces gens. Tous les versets qu'ils prennent, analysez-les, vous allez voir que c'est toujours du hors sujet ou bien c'est hors contexte. La Bible, là, c'est clair. On a donné les versets. Matthieu 24, verset 14. La bonne nouvelle doit prêcher à toute la création, à tout le monde entier. Quand on dit monde entier, vous êtes tous allés à l'école, il n'y a pas de débat. Monde entier. Monde entier. Il n'y a pas de débat, les frères. Le professeur a donné Marc 16, le verset 15. À toute la création, la bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Les autres frères ont donné. On a tous lu ces versets. Donc, ce monsieur-là, il va nous perdre. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas la peine de continuer avec lui. Vous avez vu, quand il a vu le conseil, il nous ramène encore dans Matthieu 15. Alors que Matthieu, quand on l'a interrogé nous-mêmes, il a dit que ça ne concernait pas le salut. C'était une situation spécifique. Ils ont pris Matthieu 10, verset 5 à 6. On a dit, oui, c'était un temps où Jésus envoyait les apôtres.
Mais le verset 18, Jésus a dit que son témoin doit arriver chez les païens. Vous voyez? Ils disent, oui, quand on dit mon peuple, Israël, son peuple, Israël, mais quand on dit Israël, son peuple, est-ce qu'ils ont dit que ça ne concerne pas les autres peuples? Il doit venir d'abord pour Israël. On a fouetté, on a corrigé ça. On a pris Jean 1, le verset 9 au verset 12. Vous pouvez vérifier. D'abord, la lumière qui vient doit éclairer tout homme. Quand on dit tout homme, ça parle de tous les hommes. Mais il devait venir d'abord chez les siens. Les siens, c'est Israël. Et les siens vont le rejeter. Israël. Quand on dit Israël l'a rejeté, on parle des dignitaires, les chefs religieux. Ils l'ont rejeté. Donc, à tous ceux qui croient, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de restrictions, on leur a expliqué. Mais je vais vous dire le fond du problème. Parce que si Jésus est venu pour toute l'humanité, Mohamed ne sert à rien. Écoutez-moi très bien. Mohamed ne sert à rien. Donc, coûte que coûte, il faut que Jésus soit venu pour les enfants d'Israël seulement. Pour que Mohamed ait une raison d'exister. Mais si Jésus est venu pour toute l'humanité, Mohamed ne sert à rien. Voilà un peu le fond du problème. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Sur la vérité claire, Jésus est venu pour tout son message. Attendez, regardez même. Acte 15. Ali Bari, je le fais monter. Il va afficher acte 15. Vous allez voir, même les apôtres vont écrire une lettre aux païens. Ils vont écrire une lettre aux païens. Acte 15, à partir du verset 22. Ali Bari, il faut nous plaquer ça. Acte 15, verset 22. On va lire ça. À partir du verset 22 ici. Acte 2, bon, quelques secondes seulement, je vais placer. Acte 15, à partir du verset 22. Ça règle le problème de Paul, en même temps, ça règle le problème des païens. Parce qu'ici, les apôtres et Paul seront ensemble. Ce sont eux qui vont écrire les lettres. Parce que nous sommes là pour édifier les frères. Parce que ces gens sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils prennent des versets, ils les coupent en contexte. Oui, il n'est pas venu pour vous les bois-boulets. Il n'est pas venu pour vous les temps. Il n'est pas venu pour vous les temps. Il a dit bon. Acte 15, verset 23 et 22 jusqu'au verset 29. On va voir ensemble. Vous allez voir les frères. Et je vais laisser la parole à mes frères. Mon frère, tu es dans la rue, mais regardez. Acte 15 à partir. Mais c'est devenu petit là. Barry, il faut faire grandir ça un peu. Il faut agrandir. Avant c'était un peu gros. Et puis tu avais même mis marqueur. Une seconde. Passe une seconde voilà, seulement. Il faut agrandir. Voilà, et puis tu vas marquer. Une seconde. Voilà, dans une seconde seulement. Je viens. Continue à parler, je viens. Je vais mettre ça. Je peux lire, hein, parce que si tu le permets. Ouais, il faut lire. Lis, mon frère. Vas-y. On va dire verset combien? Verset 22, non? 22. Alors, 22. Il apparut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Avec qui? Avec qui? Paul. Donc les anciens, l'Église, tout ça, oui. Ils sont d'accord avec Paul. Continue. C'était une parenthèse. Vas-y. Oh, ya. Bon. Il va agrandir. Je sais qu'il allait faire agrandir. Okay. Voilà. Barry, allez où encore? Il est là. 22. En fait, j'étais parti acheter à manger, quoi. Donc j'avais bougé. Le téléphone était resté. Voilà. Okay. D'accord. Je relis. Oui, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Au verset 23, il est chargé d'une lettre ainsi connue. C'est ça, non? Conçu. Point. 2 points. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut.
Je continue. Oui. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre. Nous n'avions donné aucun. Nous n'avions donné aucun ordre, virgule, vous et troublé par leur discours. Bon, attends, Ali Bari Nakali, on dirait que tu ne vois pas bien comme moi aussi. Bari, faut lire. Voilà. Pardon, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avions jugé à propos, après nous, être unis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons... Attends, Ali Bari, attends. Okay. Ici, regardez le témoignage que l'Église rend à Paul et Barnabas. Ceux qui disent que Paul était un faux apôtre, ce sont les apôtres de Jésus. C'est l'Église de Jérusalem qui devait dire que Paul était un faux apôtre. Regardez le témoignage qui rend ici. Il dit Paul a exposé sa vie pour le nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est un parenthèse. Ceux qui disent que Paul, c'est l'ennemi des chrétiens. Vas-y, verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Verset 28. Lis le verset 28. Le verset 28. Ah, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. A paru bon à qui? Paru bon à qui? Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit et à nous. De ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Voilà. Verset 29. C'est ça qui confirme que ça parle des païens. Savoir, virgule, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Du sang des animaux étouffés. Barry, s'il te plaît, juste avant que tu continues, tu peux relire côté les viandes sacrifiées aux idoles, là, s'il te plaît. Savoir, virgule, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Les chrétiens, cessez de manger viande de tabaski, s'il vous plaît. Aux idoles. Aux idoles. C'est grave, quoi. Du sang. Tabaski a pris balle perdue. Vas-y. Du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Chaque chose contre lesquelles vous vous trouverez... Non, chose contre lesquelles... Voilà, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc ici, le contexte, c'est quoi? Les apôtres, les anciens, l'Église ont écrit une lettre aux frères païens, les païens. C'est aux païens qu'ils ont écrit ça. Voilà. Si quelqu'un veut vous distraire, c'est pourquoi on leur dit, parce qu'il y a d'autres frères qui voulaient les trouver, vous devez vous faire circoncis, vous devez vous circoncis, sinon vous ne pouvez pas. Voilà, ça ne parle pas des Juifs, ce sont des non-chrétiens, ce sont les non-Juifs. La lettre là. Donc toute l'Église de Jérusalem, tous les apôtres du Seigneur ont écrit une lettre aux frères qui sont les païens. Donc dans cette lettre, on voit clairement que l'apôtre Paul, le témoignage de l'apôtre Paul est clair. Parce que si ceux qui étaient bien placés pour dire que l'apôtre Paul était un faux apôtre, c'est l'Église de Jérusalem. Ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient contemporains. Ils étaient ensemble. Donc déjà, ça c'est le premier chaos. Deuxième chaos, si Jésus n'est pas venu pour les païens, pourquoi ils doivent écrire une lettre? Et puis ils disent, sont associés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Il dit, nous, verset 28 là, pour voir. Le verset 28. Car il a plu, verset 28, car il Ali Barilita.
Oui, car il a paru bon au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Voilà. Jésus-Christ lui-même. C'est clair? Où est le débat encore? Où est le débat? Les apôtres disent que le message de Jésus est pour les païens. Et même il a écrit aux païens. Où est le débat? D'accord, mes frères. Dis là, on va rester ici comme minute. Il va tout Le professeur m'a provoqué, hein, donc je vais rebondir. Il y a un professeur qui m'a provoqué. Donc, le professeur Tabaski a pris balle perdue. Voilà, Tabaski va prendre balle perdue là tout de suite. Pardon, il faut prendre la sourate 2, Al-Baqarah 173. Non, ici. On va voir la Allô, frère. Ça va confirmer ce que le professeur a dit. Et une seconde. Il y a des vrais musulmans. Accordez-moi une seconde. Oui, je vais prendre ça. Pasteur, je compte vous laisser, hein. Je vais descendre. Voilà, je vais communiquer avec quelqu'un rapidement. Merci la gloire, merci. Moi, je vais arrêter le live tout à l'heure, dans au moins 20 minutes. Voilà. Sourate 2. Oui, Sourate 2, Al-Baqarah, Sourate 2, 173, je crois. Oui, 173. Vous allez voir, les musulmans aujourd'hui sont tous des associateurs et des menteurs qui interdisent des choses que Dieu n'a pas interdites. Et eux-mêmes sont des associateurs en sacrifiant même les jours de Tabaski des viandes bizarres. Écoutez bien ceci. Et vous les musulmans aussi qui avez l'habitude de dire que viande de porc est interdit là, écoutez bien le langage du Coran ici. Oui, papa, faut lire. Oui, 7. J'ai lu la parole de Djibril là. Sourate 2, verset 173. J'ai lu la parole de Djibril. Il est écrit 7. Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà, pasteur, voici un peu le passage. C'était juste pour les rafraîchir un peu la mémoire et confirmer ce que le professeur a dit. Ce sont des adorateurs de d'autres dieux. Voici le Coran qui dit ici, les viandes qui sont interdites ici, les choses qui sont interdites sont des trucs où le nom de Allah, c'est-à-dire ici tu as pris viande de porc et puis tu as invoqué le nom de Allah là-dessus là. C'est sanctifié selon Allah. Donc voilà ça ici. Ce n'est pas interdit. On dit c'est interdit que les animaux qui meurent avec le sang en eux. C'est-à-dire, là appelle ça Djoufa. Donc le scandale. Oui, papa. Pasteur. Oui. Voici encore. Parce que j'avais travaillé. Je vous ai dit sur faire un exposé, non? Voici le acte. Regardez le acte 15 là. Quand je veux dire le Coran, ce sont les gens qui ont écrit, ils ont pris la Bible et ils l'ont falsifié. Le acte 15, verset 29, Coran 2, Al-Baqarah, verset 173. Je vais relire encore. Regardez quelque chose. Hein. Savoir, qui parle ici? De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez, hein, des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Vous avez vu? C'est ce verset-là que ceux-là qui ont écrit le Coran, là, ils ont pris et ils l'ont mis dans la Sourate 2. Sourate 2, verset 173. Certes, il vous est la chair. Quand on revient dans la Bible, ici, là, l'apôtre interdisait. L'apôtre leur disait de s'abstenir. De quoi? Des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, on dit quoi? Il vous est interdit quoi? La chair d'une bête morte. Vous voyez? La chair d'une bête morte. Le sang. Regardez, hein. Le deuxième ici, là, c'est quoi? Le deuxième, c'est quoi? Du sang. Vous voyez? Toi, tu vous n'interprétez pas bien les Bibles. Mute-toi. Oh, Adjibako, mute-toi. Adjibako, mute-toi. Je vais expliquer quelque chose. Vous ne comprenez même pas l'essence des Bibles. Barry. C'est grave, hein? Barry. Donc vous ne savez même pas lire votre propre Bible. S'il te plaît. Et c'est grave. Oui, on a compris. S'il te plaît, Barry.
Tu sais ce qu'on va faire, Barry? Voilà, comme il dit que toi tu ne comprends pas, on va le laisser expliquer, s'il vous plaît. C'est comme ça, on va aller avec eux. On va être factuel. Voilà, on va être factuel maintenant. Voilà, vas-y. Tu te démutes et puis tu expliques, vas-y. Alors, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, on est en train de parler. Donc, si vous sacrifiez des animaux aux idoles, il vous est interdit. Parce qu'il y a des gens là qui font des sacrifices pour les idoles. Vous comprenez? C'est ce qu'on interdit. Rentrez d'abord dans le verset que vous venez de lire là. Comme ça, on va expliquer le verset du 173 très bien. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, on dit aux gens de ne pas faire des sacrifices des viandes aux idoles. Vous comprenez? Du sang des animaux étouffés. Vous comprenez? On ne comprend rien, il faut expliquer. Et de l'impudicité. Vous comprenez? Choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Donc, il faut vous tenir en garde contre ça. Contre ces choses. Ah, et les dieux là, et les dieux qu'on a mis là-bas, c'est le dieu minuscule. Donc, les dieux, les petits dieux. Ce ne sont pas les vrais dieux. Et maintenant, si vous allez dans le verset du Coran, à Dieu. Non, attends d'abord. Regardez bien comment ici, on a regarde, Dieu. mon ami, ici là, tu vois, toi tu dis, c'est nous qui ne comprenons pas. Pourtant, toi-même, tu ne comprends pas ce qui est écrit là. On va relire le texte et puis je vais te redonner la parole, tu vas bien interpréter. C'est-à-dire, toi, tu nous accuses, hein, mais toi-même, ce qui est écrit là, tu ne comprends pas. Donc, on va relire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Tu as dit, ça veut dire qu'on doit s'abstenir de faire des sacrifices aux idoles. Est-ce que c'est ce que le texte dit? Claire, continuez. Non, je te repose encore ma question. On dit savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que ça veut dire que moi, je ne dois pas sacrifier une viande à un idole? Est-ce que c'est ce que le texte est en train de dire? Mais ok, lisez les deux versets qui est au-dessus pour comprendre. Non. On est là. Tu nous as traité de ne pas comprendre. Regarde, savoir abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, ça veut dire quoi? Manger, écoutez, par exemple, je vais donner un exemple. C'est comme moi, je sacrifie un animal à mes idoles et puis je vous fais manger cet animal-là comme... Ah, mais si c'est maintenant, tu vois, moi je vous pousse à réfléchir. Hein. Au début, c'est pas ce que tu avais dit. C'est ce que je disais. Tu vois, tu as menti sur le verset au début. Non. Au début, tu as dit, voici ce que tu as dit au départ. Tu n'as pas dit, si quelqu'un prépare une viande qui est sacrifiée aux idoles, faut t'abstenir de ça. C'est pas ce que tu as dit au départ. Tu as dit au départ qu'il ne faut pas sacrifier une viande aux idoles. Voici ce que tu as dit. Oh, c'est bien dit s'abstenir. Tu vois que toi-même, tu ne comprends même pas ce qui est écrit, mais tu traites le frère Barry de ne pas comprendre les Écritures. Oh, toi-même, tu ne comprends même pas. Parce que je vais bien expliquer tout à l'heure. Et puis on a dit... Il ne faut pas bégayer. Il ne faut pas bégayer. Le verset là, qu'est-ce qui est en rapport avec le verset du sang du Coran? Voilà. Maintenant, il fallait rester serein. Je vais t'expliquer. Faut te muter, je t'explique maintenant. Voilà. Savoir de vous abstenir. De vous abstenir, ça veut dire qu'il vous est interdit. S'abstenir, c'est de ne pas faire. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire que vous ne devez pas manger, vous ne devez pas prendre part à la nourriture des viandes sacrifiées aux idoles.
du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Ce verset-là, ceux qui ont écrit le Coran l'ont pris et ils l'ont mis dans leur livre. Maintenant, ils le donnent cet attribut à Allah en disant que Allah dit, certes, il vous interdit, le il là, c'est Allah, il vous interdit la chair d'une bête morte, la chair d'une bête morte, la chair d'une bête morte, un animal sacrifié, la viande sacrifiée, c'est la bête, c'est une bête qui est déjà morte, c'est pourquoi on l'a sacrifiée, on l'a tuée. On vient ici, le sang, le du là, ils l'ont remplacé par le, parce que le diable ne peut pas, quand je parle du diable, je vais dire, bon, ceux-là qui ont écrit là, ils ne peuvent pas rapporter la vérité dans un livre qui est faux. Donc, il faut trouver un synonyme, il faut trouver quelque chose de semblable pour le remplacer. Le sang, regardez l'ordre, le sang vient en deuxième position. Aux idoles sacrifiées, du sang, voici l'original ici, du sang, il vient en deuxième position. Des animaux étouffés, voilà ça ici. Il a remplacé ça par la viande de porc. Parce que Momo n'aime pas. Désolé du bruit, hein. Burkina joue aujourd'hui, donc il y a du bruit. La viande de porc. Voilà. Il a remplacé ça par viande de porc. Et ce sur quoi on a invoqué un autre nom qu'Allah. Et ce sur quoi on a invoqué un autre nom qu'Allah. Regardez ça, hein. Regardez la ruse. Si, Ouais. Monsieur. Non, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. On t'a donné la parole, non? Et de l'impudicité. L'impudicité, il a remplacé par quoi? Les animaux qu'on a invoqués le nôtre nom autre que Allah. Choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous en tenir garde. Vous voyez, cette sourate, ce verset-là, ils l'ont pris. Vous pouvez le plaquer ici. Vous pouvez le plaquer ici. C'est pourquoi il dit quoi? Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint. Tu vois? Vous voyez maintenant? La ruse. Vous voyez sa ruse maintenant? Il faut qu'il ajoute quelque chose venant de lui. Voilà, ça là, il a pris ça ailleurs. Ceux-là, ils ont pris ça ailleurs. Ils ont pris ça dans la Bible, dans Actes 15, à partir du verset 22. Maintenant, il ajoute maintenant pour lui, il dit quoi? Il n'y a point de péché sur celui qui est contraint. La contrainte, là, c'est quoi? La contrainte, c'est quoi? Sans toutefois abuser ni transgresser. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, dans le verset là, dans cette partie-là, on dit ceci. Je vais expliquer. Ça dit... Donc, si vous vous trouvez moi, je pense qu'on est en train de... Mon frère, tu es musulman. Attends. Mon ami, tu es musulman ou bien tu es chrétien? C'est un musulman, c'est un musulman. C'était une parenthèse. Ah, d'accord. C'est un musulman. Voilà, c'était une parenthèse. Le frère a voulu te montrer le plagiat du Coran, comme d'habitude, parce que le Coran a toujours plagié. De la Bible. Ça... Ah, là, tu as fait, pasteur va revenir. Hein. Si tu dis c'est le même Dieu de la Bible, pasteur va revenir. Hein. Ah, donc, pasteur, est-ce que le pasteur est là? Bon, comme le... Ah, pasteur, il dit Allah, c'est le Dieu de la Bible, hein? Il dit quoi? Allah, c'est le Dieu de la Bible, hein? Qui a dit ça? Adjimako. Il n'a qu'à donner les preuves. Nous, on dit qu'Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Il n'a qu'à donner les preuves. Voilà, écoute. Je veux m'imiter, je reviens dans 5 minutes. Ah, où tu dois démontrer là, tu as t'imiter. Je vous écoute, je vous écoute. Je suis en train de faire quelque chose. Lui, là, il fait un médicament. Ça fait combien de fois? Toutes les fois, on fait débat, lui, c'est 5 minutes, 5 minutes. Adjimako, ton 5 minutes, là, ça va finir quand? Quand tu poses une question à Adjimako, là, je reviens dans 5 minutes. Il va aller durer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était là une fois. Frère Barry, on va briser son médicament là ici. Le médicament ne passe pas ici. Ça ne passe pas ici. Ouais, Adjimako, tu es fort. Chaque jour, c'est 5 minutes. Chaque jour, 5 minutes. Il n'a qu'à aller faire prière qu'il veut. Il n'a qu'à aller faire prière qu'il veut. Quand il va venir nous trouver ici. C'est sur ce verset-là. Le verset, c'est la sourate 5, verset 48 là. Adjimako, tu vas partir, tu vas revenir. Tu vas me donner le nom du livre là.
Ce jour-là, on a commencé à 16h jusqu'à 21h. Adimako a pris 5 minutes au moins 100 fois. Et sur toi. Voilà, parce que vous étiez là, non? Adimako, c'est présenté. Et sur toi, Mohamed. Le professeur. Oui, pasteur. L'objectif à terre, il fallait qu'on monte en Afrique aujourd'hui devant tout le monde que l'affaire de Jésus est venue pour Israël là. On a détruit ça, c'est clair, devant tout le monde. Depuis avec Haroun, Maté, et puis Kobela, Ouattara, tous ces mystères islam, ils sont passés ici. Ils n'ont pas été capables de nous prouver que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, pour aujourd'hui. Le pasteur. Effectivement, pasteur, tu sais que j'ai enregistré ta conversation avec Haroun, il est tout enregistré, mais je ne sais pas comment envoyer en fait. Quand j'envoie, ça vient. Tu m'as envoyé. Non, mais ça vient en 6 minutes, je ne sais pas. Oh, il est tout enregistré, ça fait près de 40, combien de minutes là? Mais quand il envoie, ça vient en 6 minutes, je ne sais pas comment on fait ça. Il a demandé à Chris ma boussole pour qu'il puisse mieux. Sinon, il a tout enregistré depuis le début jusqu'à la fin. Oui, pasteur. Oui. Oui, je disais concernant le sujet, si Jésus est seulement envoyé qu'aux enfants d'Israël, tout. En fait, j'ai aussi un verset pour ça. C'est dans Galates 3, 28. Donc, Galates, oui, en Jésus, il n'y a plus de Grecs ni Juifs, il n'y a plus de femmes ni hommes, il n'y a plus de libres ni esclaves. C'est ça, non? C'est ça. Avec, nous sommes un en Jésus-Christ. Voilà. Avec Jésus, là, il n'y a pas de différence. Si tu crois seulement en lui, là, nous sommes tous un. Professeur, on dit de convertir ça en PDF, il paraît. On dit qu'il faut convertir en PDF. Shalom, pasteur Mena, comment allez-vous? Professeur, comment allez-vous? Ah, ok. Lina est descendu, la femme monter, va parler plus. Shalom à tous. Oui, shalom. Pasteur Mena, comment allez-vous? Ça vous va? Ouais, ça va bien. À la grâce de Dieu. C'est Nevim Klairi, c'est Nevim. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Bon, d'accord, ça fait un bon moment que je suis là, j'écoute un peu l'échange là. Je vais poser la question aux frères musulmans là. Est-ce que c'est possible? Mais ils ne sont plus là. Il n'est même pas là. Ah, il n'est pas là, au frère. Ouais, il n'est pas là. Il faut garder tes munitions. Garde les munitions. Faut pas tirer en désordre. C'est ça. Garde. Voilà. Les jours tu vois un musulman, tu tires sur lui à bout portant. Il n'y a pas de souci. On va écouter Nina, la soeur Nina. On va écouter. Allô? Elle veut poser une question. Oui, la soeur Nina, on t'écoute. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir pasteur. Bonsoir la soeur. Voilà. Comment tu vas? Vraiment, merci. J'ai une préoccupation. Merci de m'avoir fait monter tout ça. Mais j'ai une préoccupation qui me donne l'insomnie, qui me fatigue. Donc, vraiment, pour pouvoir affermir ma foi, j'ai besoin de vous. Voilà. Va te clarifier. Il est là. Au fait, la question, c'est pour vous. Je vous demande comment les sœurs doivent se comporter dans la religion chrétienne. Quand je dis ça, comment on doit se faire l'habillement, les cheveux. Parce que j'ai écouté un témoignage, il y a une fille que Dieu l'avait envoyée en enfer pour visiter un peu. Bon, selon son témoignage, elle a dit à les femmes de pasteurs, les prophétesses qui sont en enfer parce qu'elles mettaient les vernis, elles mettaient les mèches, même les pelules. Tu vois, il y a pas mal de choses. Même, je sais pas, elle a cité les bijoux, les bouts d'oreilles. Donc vraiment, j'ai besoin d'être éclaircie sur ce fait-là. Les pantalons, tout ça, vraiment, ça me traumatise. Parce que si on doit perdre le salut, allant en enfer pour ça, là, il faut que vous nous édifiez sur ça pour qu'on prenne conscience. Je n'en sais rien, ça me fatigue, quoi. J'ai arrêté même de mettre les mèches depuis l'année dernière. Depuis 6 mois même, c'est mes cheveux, simplement, je natte. À chaque fois que je soulève ma perruque, quelque chose me dit dépose, je dépose. Donc vraiment, il y a besoin d'un enseignement sur ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent plein de questions sur ce sujet-là.
Mais on veut vraiment t'éclairer avec les paroles bibliques à l'appui, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Merci, ma soeur. Alors, comment on appelle la soeur? Claverie, s'il te plaît, il faut te muter. Il y a trop de bruit chez toi, s'il te plaît. D'accord. Claverie, voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de bruit. Voilà. Tu peux te muter, frère. Voilà, merci. Merci. D'abord, la sœur Nina, ce que moi je voudrais te dire, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est pas affaire des cheveux qui envoient en enfer. Ceux qui prêchent ça là, pour moi, ils ne sont pas dans la vérité. C'est pas une affaire de cheveux qui envoie en enfer. Mais en tant que chrétienne, il y a cette conduite c'est-à-dire il y a la vie chrétienne, quoi, c'est ce que je veux dire. Mais pour être sauvé là, bon, je pense que le Seigneur a été clair. Allez prêcher l'évangile qui est bien dit dans Romains 19. Voilà. Il y a la vie du Seigneur Jésus-Christ, il y a sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Quand tu crois en ça, tu te fais baptiser, qui est un engagement qui est pris pour dire que vraiment tu as cru, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te fais baptiser, le Seigneur lui-même va prendre soin de te donner son esprit. En ce moment-là, tu es sauvé. Maintenant, quand tu es sauvé, il y a la marche chrétienne. C'est pas une affaire de parce que j'ai fait mèche, je vais en enfer. C'est pas ça. Pour moi, c'est mal comprendre les Écritures, quoi. Voilà, le fait de faire mèche ou bien truc, c'est pas ce qui envoie en enfer. Parce que si tel était le cas, c'est que celui qui a couché avec la femme de son père, là, moi je pense que lui aussi, il allait aller en enfer, mais je ne pense pas. Je ne crois pas que ce dernier-là soit en enfer. Comme le pasteur, pour l'instant, est en communication, sinon il y a un verset. En réalité, il y a un verset qui parle de ce dont tu viens d'évoquer là. J'ai un peu oublié ce verset-là, mais je vais le retrouver tout à l'heure. Je vais le lire pour que tu puisses comprendre quelque chose. Que la Bible même nous demande à nos sœurs, vraiment, qu'elle ait une bonne conduite, qu'elle demeure dans la chasteté, qu'elle ne se pare pas d'or. Ça dit qu'elle ne se pare pas d'or. Ça dit les boucles d'oreilles, les choses là. En tout cas, la Bible demande dans la marche chrétienne. Verset 9, tu peux lire ça. Hein, ok, merci frère, merci frère. Donc on va le lire rapidement. 1 Timothée 2, verset 9. On va le lire rapidement. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est ce qui envoie en enfer. Je ne crois pas en ça. Cette doctrine-là, moi, je ne crois pas en ça. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi, merci frère, c'était de ce verset en fait que je parlais. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, voici la première chose, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses. 1 Timothée 2, verset 9. Ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Je pense que la sœur Nina, tu sais de quoi, quand on parle de perles, tu sais de quoi on parle. Voilà. Tu dois pas, on dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ça c'est la première chose, avec pudeur, deuxième chose, avec modestie, troisième chose, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission,
Ici aussi, au verset 11, là, les gens interprètent mal parce que moi, j'ai vu réellement ce qui est dit dans le grec. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, ça ne veut pas dire que les femmes ne parlent pas. C'est un rappel. Ça ne veut pas dire que les femmes ne parlent pas. Ça veut dire que les femmes doivent rester tranquilles dans l'assemblée lorsqu'on prêche. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas... Ça veut dire une femme qui a eu l'option de prophétie, elle va prophétiser. Mais ça ne veut pas dire que les femmes doivent rester bobos dans les assemblées, mais elles doivent rester tranquilles lorsque le prédicateur est en train de prêcher. En tout cas, ça, j'ai bien vu ce que ça dit dans le grec. Ça, j'ai bien vu. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, moi, je vais le prendre dessus. On va faire sortir les thèmes grecs. Il va mieux comprendre aussi la parole. Voilà. Je pense que la sœur Nina, c'est clair. On dit de ne pas se parer de tresses. Donc, les mèches, les trucs là, dans la marche chrétienne, il faut éviter ça. Ni d'or, ni de perles. C'est-à-dire les boucles d'oreilles. Voilà. Ça, c'est dans la marche chrétienne. Si je comprends bien, les bouts d'oreilles, tout ce qui est baillard, tout ce qui est tresse, bon, peut-être si on veut faire les nattes avec les cheveux naturels elles-mêmes, mais pas de mèches, tout ça. C'est un peu ça, non? C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Pas de veine, pas de faux ongles, faux cils, tout ça. Parce que ça me fatigue un peu, au fait. Parce que quand tu te dis chrétienne, que tu veux marcher selon la voie de Dieu. La sœur dit faux. La sœur dit faux. Voilà, quand tu dis faux cils, faux ongles, tu as vu, non? Oh, tu es un enfant de vérité. Dieu prône que la femme soit naturelle. En tout cas, Dieu, dans son plan, la femme doit être naturelle. Et je vais te dire qu'il y a beaucoup de choses dans cette affaire de mèches. Mèches, ce sont des faux cheveux. Voilà. Dieu aime la femme naturelle. Veut que la femme soit naturelle. Le verset est clair. Ce que le professeur a lu, c'est tellement clair. Quand on dit de façon décente, ça dit qu'elle doit s'habiller normalement, à ne pas exposer son corps. Avec pudeur. Le contraire de pudeur, c'est impudique. C'est-à-dire les habits que tu portes qui vont exposer ta partie intime. Parce que la femme, c'est un être qui est très sacré. Et tu vas voir que généralement, Dieu a créé la femme de sorte que toutes les parties de la femme attirent l'homme. Donc, c'est pourquoi Dieu veut que la femme couvre son corps. Il y a des parties de la femme, c'est son mari seul qui doit voir. C'est son mari seul qui doit voir. C'est dans l'intimité de son mari. Mais quand une femme, je prends par exemple, tu vois par exemple le diamant c'est une pierre qui est précieuse, qui est sacrée. Est-ce qu'on voit le diamant comme cela? On ne voit pas le diamant. Le corps de la femme est sacré. Quelque chose qu'on voit, tout le monde voit, ce n'est plus sacré. Mais quelque chose qui est sacré doit être caché. Donc le corps de la femme est sacré. Donc tout habillement qu'une femme va porter, qui va exposer ses parties intimes, qui va séduire, ce n'est pas bon. C'est pourquoi la femme doit s'habiller de façon décente. Et c'est clair. La femme doit rester naturelle. Parce que le fait d'aller prendre des faux ongles, les faux cils, parce que tout ce que tu vois, faux ongles, faux cils, faux cheveux, les habits sexy, ça provient de quelqu'un. C'est un esprit qui est à la base. C'est la sirène. Tout à l'heure, tu vas me donner ton WhatsApp, on se voit en inbox. Je vais t'envoyer une vidéo, témoignage d'une sirène, d'une femme qui est en contact. Tu vas voir, tu vas comprendre un peu. C'est pour dire que le monde dans lequel nous sommes, même, regarde, les produits même que souvent les femmes prennent pour se dépigmenter, ce sont les produits souvent qui sont déjà gérés depuis le fond de la mer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des foyers aujourd'hui à cause de certaines choses qui ont donné accès à ça dans leur maison. Donc il faut être naturel. Dieu t'a créé, tu es belle, tu es une femme belle, tu restes comme cela, tu restes naturel. Il faut être simple. Les pantalons, ça dépend. Peut-être si tu es infirmière, il y a des infirmières qui doivent porter, ou bien d'autres femmes qui sont militaires, policiers doivent porter. Mais tu portes le pantalon pourquoi? Le pantalon va te serrer, va montrer tes atouts. Est-ce que c'est l'objectif d'un enfant de Dieu que quand tu passes, tout le monde va baver, va avaler son crachat, va avoir les mauvaises pensées? C'est pas bon. Donc, pourquoi porter les pantalons, se plaquer? Non. Il y a des robes, tu peux coudre des habits bien, qui sont très beaux, les couturiers, qui sont bien, mais ton corps est couvert. Barry, c'est 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9, Barry. Donc, l'élève d'Imam Mokhtar même est d'accord avec moi.
Voilà où je dis l'élève d'Imam Mokhtar, d'accord. D'accord, pasteur. Parce que ce genre de choses-là, il faut que vous faites un enseignement dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, Dieu regarde le cœur, il regarde pas l'habillement, il regarde pas l'apparence. Moi, j'ai suivi certains témoignages. Voilà pourquoi je pose la question. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont là, voilà. Ils vivent leur vie parce qu'il faut vivre, mais tout ça, ils ignorent. Voilà. La sœur, quand une mangue est mûre, là, quand une mangue est mûre à l'intérieur, comment tu sais que la mangue est mûre? Ça se voit sur sa peau. C'est ça. C'est pas quand une femme lave une assiette, là, ou même une casserole, elle lave l'intérieur et puis elle lave l'extérieur. C'est pas ça? C'est ça. Si l'intérieur, tu laves l'intérieur que tu laves l'extérieur, c'est pas normal. La femme chrétienne est sacrée. Son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Son corps, c'est pour son mari. Son corps, c'est pour son mari. Voilà, tout le monde ne doit pas regarder son corps. C'est sacré. C'est pourquoi à l'église, les femmes doivent bien s'habiller. Parce que tu vas venir, tu vois souvent dans des églises, tu vois des groupes musicaux, les femmes là sont arrivées là, elles ont porté des pantalons plaqués et le V de la femme est dessiné, elles sont devant. Elle entend de chanter. Le frère qui est venu là, le jour là, c'est pas prédication, il va écouter, hein. C'est le groupe musical. C'est qu'elle là-bas, c'est ça, il va regarder qu'elle va quitter là. Donc, quand on est chrétien, c'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres aussi montrent que nous sommes sauvés. Tu vois, par exemple, moi je suis pasteur. Pour devenir pasteur, c'est pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres, Dieu m'a fait grâce, il m'a appelé. Mais qu'est-ce qui prouve que je suis pasteur? Il y a des actes que je dois poser. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais qu'est-ce qui prouve que je suis sauvé? Ce sont des actions que je vais poser. Donc la femme chrétienne doit s'habiller de façon décente. Même son habillement même doit parler aux femmes du monde. Elle n'a même pas parlé, hein. Son habillement doit dire aux femmes du monde, voici comment vous devez vous habiller, parce qu'elle est la lumière du monde. Elle vient éclairer le monde. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Pasteur, je vais lire un verset par rapport à ce que tu viens de dire. Je vais lire un verset par rapport à ce. Merci, pasteur. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je pense que nous devons vraiment être un exemple pour les païens. Le jour où Dieu va les visiter, là, ils vont glorifier Dieu à travers vous. Ça ne sert à rien de porter des jupes pour séduire. Ça ne sert à rien, voilà. Évitons ça, en fait. Mais il y a d'autres gens, on dit qu'il faut t'habiller sexy pour que tu te maries. Il faut bien t'habiller. Tu t'habilles comme une vieille. Tu t'habilles. Non. On ne séduit pas les gens. C'est Dieu. Si tu es une femme, tu es pieuse. Le moment arrivé, Dieu va toucher le cœur de ton mari, même s'il est aux États-Unis. Il va venir te chercher. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que quand Dieu nous appelle, notre vie est dans sa main. C'est lui qui nous oriente. Il s'agit de ton mariage. Dieu reste pieux. Reste accroché au Seigneur. Sois patient. Ne cherche pas à séduire. Ne cherche pas les raccourcis. Regarde la volonté du Seigneur. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va t'aimer. Tu n'as pas besoin de séduire. Mais si tu as séduit quelqu'un et puis il est venu vers toi, si une autre femme l'a séduit, il va aller là-bas aussi. Donc, la sœur, faut rester simple. Faut rester surtout naturel. Vraiment naturel. Faut rester naturel. Là, Dieu, quand il t'a créé là, il dit tu es une merveilleuse créature. Reste, faut pas chercher les bric-à-brac, les fausses. Parce que quand tu t'en vas, par exemple, les styles que Dieu t'a donné, quand tu prends un crayon pour les raser, tu es en train de dire que Dieu t'a mal créé. C'est pas comme ça qu'il devait faire. Tu enlèves ce que Dieu a mis et puis tu traces pour toi. Tu es en train de dire que Dieu, tu n'es pas trop sage. Tu ne sais pas comme ça tu devais me créer. Quand les ongles que Dieu t'a donnés, tu vas prendre d'autres ongles pour mettre comme des sirènes. Tu vois, mais ça fait pitié, tu vois, des ongles. On dirait que même, regardez, même les images des sorciers, la plupart des sorciers même là, c'est des ongles, les longs. Et toi, chrétien, tu fais quoi les faux ongles? C'est pourquoi? Faux ongles, faux style, faux cheveux. Pasteur. Faux teint, il y a tout est faux. Oui, Ali. Tout ça là, les fausses mèches là même, les mèches humaines là, c'est pour les morts là, non? On coupe même souvent pour les morts pour mettre. Toutes ces choses là, pasteur, c'est l'œuvre du diable. Ça vient du monde pandémonium. C'est l'œuvre du diable. Ça vient de, c'est-à-dire, ça vient de l'autre monde.
le monde satanique là. Parce que, vous voyez, les mèches, les pommades, c'est parce que bon, souvent on ne peut pas parler de tout ça, mais les seuls là, c'est compliqué. C'est Jésus-Christ seul qui peut vraiment les éloigner de tout ça. Tu vois. Non, c'est pas Jésus-Christ seul. Barry, il y a des sœurs qui comprennent. Tu vois la sœur là qui est là? Non, quand je parle, pasteur, quand je dis c'est Jésus-Christ seul là, parce que c'est lui qui a la possibilité d'apaiser les cœurs et de te faire comprendre. Oh, ouais. Voilà, donc c'est pourquoi je dis c'est Jésus-Christ seul. Parce que la femme, si tu lui parles et qu'elle comprend, c'est que Dieu a touché son cœur. Parce que la femme là, c'est pas facile, hein, pasteur. Moi, j'ai parlé de ça fatigué à mes soeurs. Arrêtez de mettre les faux cils, les faux ongles. Vous voyez, parce que, voilà, tu vas raser ce que Dieu a enlevé, les cils, quoi que tu as fait là. Tu ne sais même pas d'où est-ce que les cheveux là quittent. On vous dit qu'on fabrique ça dans des usines. Mais qui a donné à l'homme cette révélation de rendre faux tout ce qui est sur le corps? C'est pourquoi tout porte le nom de faux. Faux ongles, faux cils, faux cheveux. Vous voyez? Maintenant, la sœur, moi, je voulais te ramener une autre question. Est-ce que toi-même, là, produit, les femmes qui prennent produit pour éclaircir leur peau, là, est-ce que toi, tu es d'accord avec? Oui, je n'ai pas compris. Je dis, les femmes qui font... Ok, il n'y a pas de souci. Les femmes qui font tchatcho, qui prennent produit pour changer leur peau, là, est-ce que tu es d'accord avec? Non. Voilà, c'est dans la même... Voilà. C'est dans la même veine, ma soeur, c'est dans la même veine, en fait. Je voulais dire quelque chose, le professeur, même la dépigmentation, là, là c'est très dangereux. Si jamais tu as eu un problème qu'on doit t'opérer, parce que le corps de l'homme, là, il y a un organe qu'on appelle la mélanine. C'est ça qui nous permet de résister au soleil. Et c'est ça aussi qui permet la cicatrisation. Maintenant, quand tu te dépigmentes là, c'est que les gens ne savent pas. Tout ce que le diable fait est dangereux. Quand tu te dépigmentes, tu détruis la mélanine. C'est quoi, tu vois, les femmes qui se dépigmentent, elles ne supportent pas le soleil. Au soleil, elles deviennent rouges. Bizarre. Maintenant, si tu dois avoir une intervention chirurgicale, ça ne sera pas possible. Parce que la cicatrisation, là où si on ouvre ton ventre, pour que ça puisse se refermer, c'est très compliqué. C'est pourquoi si Dieu t'a créé noir, reste avec ta peau noire. Reste naturel. Si tu veux aller enlever la peau, il y a les conséquences. Maintenant, je voulais dire quelque chose pour finir. La mode n'est pas mauvaise. Écoutez très bien. Il y a des couturiers qui coûtent de bons ensembles pour les femmes. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien aussi que on va être malheureuse, on va s'habiller comme quelqu'un qui est mal. Non, non. Il y a la mode, il y a des habits qui sont bien décents, qui sont bien cousus. Il y a des couturiers qui sont bien, des couturiers même chrétiens, qui coûtent bien, même des couturiers qui ne sont pas chrétiens, qui coûtent bien, des camisoles, des femmes, des mamans, des jupes bien, qui sont bien propres. Là aussi, on n'a pas dit que le chrétien ne peut pas s'habiller comme cela. Il faut bien s'habiller, il faut être propre, mais il faut être beaucoup naturel. Éviter les bric-à-brac, comme on le dit, les faux ici, et puis chercher souvent les femmes, surtout, Ali Bari a raison, nos mamans là, souvent à l'église là. Souvent, c'est concurrence des dimanches. Voilà, ça devient concurrence. Donc, la femme doit bien s'habiller. Le corps de la femme est sacré. C'est son mari seul qui doit voir certaines parties de son corps. Mais une fois que c'est au dehors, ce n'est pas bon. La femme doit bien s'habiller. Et à l'église, la femme a sa place. La femme ne peut pas commander l'homme. La femme doit être soumise à l'homme. C'est pourquoi quand Paul parle même faut pas qu'elle enseigne là. C'est pour ne pas qu'elle prenne de l'autorité sur l'homme. Tu vas voir le verset est clair. On dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. C'est toujours accompagné du mot autorité. Donc il y a ça aussi. Donc la femme est une mère, elle doit rester de façon décente, elle doit être sanctifiée de son habillement, éviter les faux. Les cheveux que Dieu t'a donnés, reste avec ça naturel, tu es belle comme cela. En voulant prendre les mèches humaines, les mèches tantes, tu ne sais pas c'est pour qui. Tu vas prendre, j'ai vu une émission, par exemple, en Inde. Les gens vont faire des sacrifices, ils sacrifient leurs cheveux à des divinités. Et c'est ces cheveux-là qu'on vend en Occident. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, le professeur. Oui, j'ai déjà vu ça. C'est pourquoi il a évoqué le cas. Il a déjà vu, c'est pourquoi il a dit, voilà. Oui, j'ai vu la vidéo, j'ai lu la vidéo. Voilà. Vous voyez que ça, tu payes un truc comme cela.
toi chrétien, tu fais un truc comme cela et tu mets ça sur ta tête. Tu mets ça sur ta tête. Tu vas avoir maintenant les maris de nuit, quand tu dors, voilà un homme qui vient coucher avec toi, tu ne sais pas où ça quitte. C'est les choses que tu t'en vas prendre là, les choses que tu ramasses, tu mets chez toi. Pasteur, les faux ongles. C'est clair, pasteur, c'est clair. Et ça donne les mauvais esprits. Mais l'eau seule là, c'est pas facile, hein, pasteur. Les filles là, elles savent. Ah, regardez, hein, les filles qui aiment mettre les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux là, elles, mari de nuit, ça les fatigue. Hein. Oh, putain. Les histoires de djinns, les histoires d'esprit. Moi, j'ai vu mes soeurs ici, là, elles souffrent de ça comme ça. Parce que nos soeurs du là, elles souffrent de ça comme ça. On ne sait même pas où la fille là, elle est partie prendre le génie là. Ça la fatigue, on ne sait pas. C'est dans les trucs là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, pasteur. Mais les filles, en tout cas, moi, de façon personnelle, moi, j'invite aussi, c'est vrai, nous avons parlé des femmes, j'invite aussi les frères en Christ. C'est pas la peine aussi de pousser vos femmes à aller faire cela. Surtout les frères en Christ aussi. Parce que la femme, lorsqu'elle le fait, le plus souvent, c'est pour satisfaire son homme. C'est pas la peine aussi de pousser ta femme à faire cela. Il faut aimer ta femme de façon naturelle. Aime-la telle qu'elle est. C'est des choses même qui sont... Ça passe. Parce qu'après la mort, là, cette même femme-là, tu vas la laisser. Le Seigneur a dit, dans le siècle à venir, là, dans les siècles à venir, on ne prendra pas de femmes. Il a été clair dessus. S'il vous plaît, vous aussi ne mettez pas vraiment la corde au cou à vos femmes. Aimez-les de façon naturelle, d'un amour sincère, c'est important. Aimez vos femmes telles qu'elles sont. L'amour là, c'est pas mèche humain. L'amour, c'est pas faux ongles, c'est pas faux cils, c'est pas ça l'amour. Aimez vos femmes de façon naturelle. Parce que quand Dieu a créé Ève là, quand il a envoyé Ève vers Adam là, tellement Adam même était satisfait, il y a des paroles qu'il a eu à faire sortir. Il dit cette fois-ci, voici la côte, voici la chair de... Ça dit, tellement il était content, mais Dieu a fait ça naturel pour lui. Os de mes os, chair de ma chair. Chair de ma chair. Ça dit, il était tellement... Jusqu'à même, il a commencé à faire des éloges. Aimez vos femmes telles qu'elles sont. On n'aime pas parce qu'elle est claire ou bien... Non, c'est pas ça. Aimez-les telles qu'elles sont. Voilà. Mais maintenant, bon, vas-y. J'avais une autre préoccupation parce que, voilà, j'étais à l'église catholique, j'ai quitté, ça fait un an, presque un an. Et à côté de moi, il y a une église où je vais, là. Mais depuis là, c'est une femme, parce que vous dites que la femme ne doit pas prêcher, mais là-bas, c'est la femme qui prêche. Donc, ça fait 2 dimanches, j'ai du mal à aller là-bas. On m'appelle, tout ça, il dit, bon, je viens, pas parce que j'ai quelque chose à faire, mais la prédication me travaille un peu, quoi. Je me dis, si c'est pas bon, pourquoi est-ce qu'on obéit? On doit faire selon sa volonté. Je me sens à l'aise parce qu'ils sont pas nombreux. Elle prêche bien, j'écoute la parole de Dieu, mais on dit l'obéissance vaut mieux que les offrandes. Donc, elle m'appelait. Nina, tu es où? Moi, je suis à Koumassi. Je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Koumassi. D'accord. Maintenant, c'est comment je veux savoir aussi. Il y a des hommes là où elle prêche là. Est-ce qu'il y a des hommes? Bon, c'est elle qui a le ministère. Son mari est là, mais c'est elle qui prêche. Son mari fait souvent, comment on appelle ça, prière d'entrée, tout ça. Mais c'est elle qui prêche. Bon, ma soeur, franchement, moi, je ne trouve pas ça logique. C'est pas normal. Selon les Écritures, c'est pas normal. Voilà. À partir du moment où il y a vraiment des hommes, son mari même est là, tout ça. Bon, je trouve que c'est pas normal, hein, de façon honnête. Ça, je te le dis de façon sincère. C'est pas normal. Parce que c'est aussi, d'une part, prendre de l'autorité, même sur son mari. Même sur son mari, c'est prendre de l'autorité sur son mari. Peut-être qu'elle peut parler de Jésus
à des sœurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas normal. Ça, je te le dis franchement, c'est pas normal. Donc, peut-être, je peux pas te dire forcément de quitter là-bas. Je peux pas. Mais... Le professeur, c'est correct. Après, on va prendre son numéro, on va causer s'il faut l'orienter à Koumassi. Il n'y a pas de problème. On a Abidjan, on a en Côte d'Ivoire, tous ici. Professeur aussi en Côte d'Ivoire, on va voir ça, on va gérer ça. Mais elle est établie sur l'église comme cela, là. Voilà, elle va forcément prendre de l'autorité sur les hommes. Bon, c'est pas un peu trop ça. Donc, je crois que le reste, là, on va gérer ça. D'accord, voilà. pasteur, j'ai compris. Voilà, on va gérer ça. Maintenant, ce qu'on a dit par rapport à l'habillement, tout ça, là, tu as bien compris. Non, je fais comment pour donner mon numéro. Il y a plein de questions à poser. Il y a plein de trucs à demander. Oui, oui, je suis là, pasteur. Je suis là. Non, les frères, on doit te marcher, hein. Ah, ouais, oui, tu es là, hein. Tu es là. Ouais, la soeur, Barry. Vas-y. Barry. Où je suis là. Barry, voilà. Il n'y a pas de bruit où je suis là. Je suis dans le coin. Mais vous m'entendez bien quand je parle là. Non, mais il y a beaucoup de bruit en fait. Il y a du bruit, ça dérange. Là où tu es là, ça dérange. D'accord. Non, la soeur, il y a 146. Pasteur, il y a 148 personnes connectées. Oui, pasteur. Il y a 148 personnes connectées. On va en parler. Voilà, mon numéro. Non, moi, je veux qu'elle peut, si elle peut poser ces questions aussi ici, il y a 148 personnes connectées. Je pense que ça pourra édifier ses frères là aussi. Hein, puisque nous sommes nombreux hein, à être connectés. Voilà. Donc, si elle peut poser ces questions. Là, c'est de ma vie. Au fait. Ah non, bon, si c'est ta vie, c'est que non, si c'est ta vie, tu vas gérer ça en privé avec le pasteur. Voilà, elle peut voir ça en privé avec le pasteur. Voilà, le pasteur va l'aider. Voilà, je vais discuter le pasteur pour pas mal. Oui, le pasteur va vous écrire en inbox. Nina, le pasteur va vous écrire. Lahiri, sérieux, quand tu ouvres ton micro, quand ça dérange, quand tu ouvres ton micro, ça dérange, sérieux là. Il y a du bruit autour de toi. Ah bon, hein? Oui. Non, ça peut casser ton temps même. Hein. Il y a trop de bruit même. On dirait que l'avion est en train d'atterrir. Voilà, donc la soeur Nina, tu vas échanger par rapport à ta vie là. Ça, je ne veux pas que ce soit en live. Tu vas échanger avec le pasteur là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Barry, si tu as quelque chose à ajouter, Barry, vas-y. Je voulais ajouter sur, concernant ce que tu disais, les frères, vraiment, voilà, aimez vos femmes naturellement, encouragez-les, exhortez-les aussi. Mais aussi, je profite aussi pour dire à ceux-là qui sont déjà pères, qui ont déjà une fille, ou à ceux-là qui sont frères, qui ont déjà des soeurs, qui ont déjà des cousines, là, s'il vous plaît, exhortez aussi vos soeurs, dites-leur. Parce que, en fait, le problème, c'est que les parents, les frères, les soeurs ne disent pas aussi aux soeurs qu'elles sont belles naturellement. Nous devons aussi leur montrer que leur beauté, là, c'est naturel. Et qu'elles n'ont pas besoin de mettre les faux cils, les faux ongles, les faux mèches. Vous voyez? Succès, pardon. Tu peux fermer le micro en entendant. Pardon, c'est très important. Vous voyez, pasteur? Donc, vous voyez, maintenant, le problème, là, c'est quoi? Le problème, c'est la télé. Les chaînes A+, les chaînes Novelas. Ma petite soeur me connaît. Moi, je lui ai dit, tant que moi je serai là, tant que tu seras chez moi là, A+, et tout ce qui Novelas TV, quoi, tu ne regarderas rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, A+, hein, les chaînes des femmes là, ça vraiment, ça détruit les filles. Elles veulent forcément avoir ou vivre la même vie qu'elles voient à la télé. Est-ce que, avec tes cheveux que tu es né, tu as grandi avec là, est-ce que ces cheveux-là ne te rendent pas belle? Est-ce que tu es obligé d'avoir les cheveux jusqu'à tes fesses? Tu es noire, tu es belle. Est-ce que tu es obligé d'être clair pour être belle? Pourquoi remettez-vous en cause tout ce que Dieu vous a donné? Pourquoi? Tu es noire, tu es belle, ma chérie, mais le problème, c'est parce qu'on ne leur dit pas. Nous aussi, les frères et sœurs, on doit leur dire, ah, ma petite, tu t'es levé le matin là même là, ton comme ça là, mais tu es jolie, hein? C'est comme ça aussi, nous devons leur dire, leur enseigner, ah ouais, ma petite,
Matin, ton 6 heures, même là, tu n'es pas encore brossé, mais tu es belle. Elles doivent entendre ces mots-là aussi chaque jour. Là, elle va savoir que naturellement, elle vient de se réveiller matin, mais elle ne s'est pas encore brossée, même on dit qu'elle est déjà belle. La femme aime, tu vois, la femme aime les mots doux. Mais si nous, on ne leur dit pas, elles pensent que elles sont pas belles. Et pour ne pas nous perdre là, elles veulent se rendre belles juste pour ne pas nous perdre. Ce n'est pas aussi leur faute. Disons à nos femmes, disons à nos soeurs, disons à nos cousines qu'elles sont belles comme ça, sans mèches, sans faux cils, sans faux ongles. Elles sont déjà belles. Claire. Voilà. Claire. La télé là aussi, là, faisons très attention. Ne laissez pas vos soeurs, vos filles, toujours en train de suivre Novelas, toujours en train de suivre les coachs à moi, les quoi là. Empêchez-les. Empêchez-les. Parce que moi, là, on ne regarde pas ça. Et moi, ma femme, elle m'a dit, tu ne vas pas regarder ça. Ces chaînes-là, je vais mettre code, je vais bloquer. Ça distrait. Ça fait que les filles aujourd'hui, là, elles veulent vivre la vie qu'elles voient à la télé. Moi, j'ai posé une question à une fille. Elle dit, bon, vous voulez vivre selon les films, là. Ok, les films, vous regardez les Marima, les quoi vous regardez là. Vous avez vu une fille dire à un garçon, fais-moi un dépôt. Vous avez vu une fille dire à la télé que non, pardon, mon téléphone est gâté. Mais pourquoi vous voulez vivre la même vie? Oh, vous ne faites pas pareil. Posez-vous ce truc-là. Il faut que les gens arrêtent. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis nous aussi, là, on doit exhorter nos soeurs, nos cousines, nos filles, là. Disons-les la vérité. Elles sont belles, ma chérie, tu es belle. Il n'y a pas de maquillage, tu es belle, quoi. Tu n'es pas obligé de le même maquillage. Il y a quoi? On va où? C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le monde est là, on ne peut plus contrôler les femmes. Elles veulent faire ce qu'elles veulent. C'est parce qu'il n'y a pas de... On ne leur montre pas l'amour proche. On ne leur dit pas ce qu'elles doivent entendre. On ne leur cajole pas aussi. Voilà. Il y a tout ça. Moi, je pense que c'est aussi la responsabilité aussi des pères, des frères, voilà, des tontons, des tantis, tout ça là. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est très clair. Tout ce que le frère vient de dire, c'est clair. Nous ne voilons pas la face, nous ne cachons pas la face. Bon, il y a la soeur Yazambé qui est là. Bon, il y a Succès qui est d'abord là. Maman Yazambé. Voilà, Maman Yazambé, si tu nous permets, on va d'abord passer la parole à Succès et puis voilà. On va te revenir rapidement. Merci. Donc, Succès, allez-y. Bonjour à tout le monde. Il faut dire que depuis un bon bout de temps, je suis le pasteur sur Facebook jusqu'à TikTok ici, avec les débats des musulmans. Je vous suis toujours. Et je tiens à vous dire que par rapport au thème que vous abordez, moi, sincèrement dit, ça m'édifie. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, le frère Yoshua, c'est ça, non? Yoshua vient de dire certaines choses, mais quand je dis ici, les gens me disent que je suis un chrétien. Genre, bon, je suis pas, ils disent même que je suis pas chrétien, que je suis animé du diable. Que comment sa femme va pas mettre mèche. Et un pasteur a osé me dire un jour que lui, tellement il est fan de Jésus, s'il veut, il peut mettre tatouage, c'est-à-dire il écrit le nom de Jésus sur son corps, en tatouage, ou bien il met la croix de Jésus en tatouage. Et il m'a ridiculisé dans l'église parce qu'ils sont allés lui dire, moi je dis les tatouages, c'est pas bon pour un chrétien, les faux cils, les faux ongles. Et il est venu faire de ça une prédication. Vous savez, et cela m'a beaucoup frustré. Donc quand je suis venu, je lis constamment la Bible et je suis les débats, que ce soit Thierry le rusophone, Gédéon, le pasteur si, lui je le suis beaucoup. Maintenant, ma question est que la femme ne doit pas prêcher ça. Je suis entièrement et totalement d'accord avec toi parce que la Bible dit la femme ne doit pas enseigner l'homme et que dans l'assemblée, elle doit se taire. Si elle a besoin de savoir quelque chose, qu'elle le demande à son mari. Donc, selon la logique, les pasteurs doivent couramment informer les pères de famille afin qu'ils puissent enseigner leur famille. Maintenant, si la femme enseigne dans une église, si elle enseigne, quelle est la conséquence ou quelle est la condamnation? Est-ce que ça a une répercussion sur l'homme ou sur la femme? Si ça a une répercussion sur l'homme, en ce moment, l'homme ne doit pas suivre ses prédications. Mais si elle enseigne qu'il y a des femmes dans l'église, alors je pense que cette prédication n'est pas mauvaise pour les femmes, mais c'est mauvais pour l'homme. Donc j'aimerais une réponse à ça. Ok. Je crois que la parole de Dieu est claire.
Et quand je dis souvent, même quand on parle de la prédication de la femme, c'est par rapport même à l'autorité. L'autorité. Parce que Dieu a déjà dit que l'homme est le chef de la femme. C'est Dieu qui a déjà prononcé ça. Donc, si tu lis bien, tu vas voir que c'est l'autorité. Mais la femme peut exhorter d'autres femmes, peut enseigner d'autres femmes. Moi, dans ma communauté comme ça, il y a des femmes qui sont établies sur des femmes qui les encadrent. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a certains entretiens avec les femmes que l'homme ne peut pas faire. Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites, par exemple, que tu ne peux pas aborder en tant qu'un homme. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Souvent, il y a l'intimité de la femme. Donc, il faut des femmes pour encadrer ces femmes. Mais la Bible est claire. C'est-à-dire que il dit dans toutes les églises du Seigneur, c'est comme ça qu'on doit vivre. Donc, on se soumet, on doit obéir. Maintenant, tu dis la conséquence, bon, ça, c'est entre Dieu et puis la personne qui fait ça. Mais le verset est tellement clair, donc il n'y a pas de problème pour ça. S'il te plaît, est-ce qu'on peut mettre tatouage en étant dans la maison de Dieu, en étant déjà chrétien? Mais c'est un pasteur qui m'a frustré. Romains 12, regarde. Mais Romains 12, verset 1 à 3, on va lire ça. Là, il y a des questions même en tant que pasteur, je ne sais même pas pourquoi. Il dit quoi? Je vous exhorte, ton frère. Voilà, un peu dit ça. Lis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est bon, ça va. Tu vois, la question qu'on doit se poser, frère Succès, moi je suis pasteur, je mets un tatouage, c'est pourquoi? Moi, je mets un tatouage là, c'est pourquoi? Allô? Voilà, je mets le tatouage, c'est pourquoi? En tant que pasteur, je mets un tatouage, c'est pourquoi? Ok, lui, il m'a fait comprendre que dans les temps le corps du chrétien, même dans Lévitique, c'est pas dans Lévitique, on nous a interdit ça même. C'est interdit même dans Lévitique là-bas. Il y a des versets qui interdisent ça. On dit clairement de ne pas faire des incisions. Voilà, Lévitique 19, verset 28, de ne pas faire des incisions, tout ça là. Maintenant, le Romain, tout ce que j'ai pris, c'est-à-dire que le chrétien, tout acte que tu poses, tu le fais pourquoi? Quelles sont tes intentions? En tant que pasteur, homme de Dieu, tu dis, toi, tu vas faire tatouage là, c'est pourquoi? Tu mets le tatouage là, c'est pourquoi? Donc, il y a des choses, il n'y a pas de débat, quoi. C'est comme souvent, on te dit, oui, est-ce que c'est écrit, la cigarette, par exemple, mais il n'y a pas un verset qui est écrit la drogue, et on ne doit pas fumer drogue, donc je dois fumer. Il faut aller fumer drogue. Comme Dieu n'a pas écrit noir sur blanc, il faut fumer drogue, ne fumez pas la drogue, donc je vais aller fumer drogue. Le chrétien a le renouvellement de l'intelligence. Il a le discernement. Tout acte que je pose là, c'est pourquoi? Quel est l'objectif que je vais atteindre en tant que pasteur? Donc moi, je vois que ce n'est pas important. Et puis, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Il y a un verset même qui dit, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons doit être dans la volonté, pour la volonté du Seigneur. C'est pourquoi dans Romains 12, on dit on doit rechercher. Voilà, on dit il veut rentrer dans le gang. Donc moi je trouve que c'est pas important, quoi. C'est pas important. Voilà. Mais frère Succès, moi je pense que le titre de pasteur là, c'est un ministère. Maintenant, en tant que pasteur, quand tu mets le tatouage, ou bien tu fais les tatouages, en quoi moi, qui suis disciple là, en quoi ça peut m'édifier? Ça ne peut pas m'édifier. Les tatouages, en quoi ça va m'édifier par rapport à Christ? C'est dans le cœur, c'est ce qu'il disait. Dieu, c'est dans le cœur. Maintenant, la Bible nous dit d'avoir les mêmes sentiments
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'apôtre Paul même dit de suivre son exemple. Lui-même, il dit de suivre son exemple, comme lui-même, il est l'exemple de Christ. Bon, si on doit être l'exemple de Christ, frère, si on doit être l'exemple de Christ, Christ a fait tatouage, c'est ça. Donc, on doit faire tatouage. Quand on dit que tu es disciple de Christ, là, tu marches selon la parole de Christ. Tu marches selon la parole de Christ. Maintenant, tatouage, là, en quoi ça peut édifier l'assemblée de Christ? Moi, c'est ce que je veux savoir, quoi. Ok. Donc, on va avancer. Succès, c'est clair. On va avancer. Yazambé disait quoi? Yazambé, comme tu es une femme, on voulait avoir ton opinion. On parlait avec la sœur Nina par rapport à l'habillement décent. La femme doit être naturelle. Éviter tous les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, les faux, et de rester naturel. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est important. Tu es une femme, tu peux te prononcer ça. Nina est là, il sait qu'elle t'entend. Nous, les hommes, on a donné pour nous. Tu es une soeur, tu es une maman, tu peux aussi lui donner des conseils. Voilà, c'est important. Malheureusement, j'ai un problème de micro. Il faut m'entendre. Ah, c'est très bas, hein? C'est bas. Oh, qu'est-ce que tu me raconteras là? Allô? Oui. Vous m'entendez? Toi. Vous m'entendez? Attends, il y a un gars. Attends, on va enlever ce type-là ici. Là, vraiment. Elle est descendue, hein? Elle a un problème de connexion, certainement. Ouais, Nina dit, elle est là. Voilà, donc, nous avons dit que la femme doit bien s'habiller de façon décente, naturelle. C'est ce qui est l'idéal, quoi. C'est ce qui est l'idéal. Les bric-à-brac, en cherchant à enlever ce que Dieu t'a donné pour mettre ce que Dieu n'a pas mis. Souvent, on a des problèmes, les problèmes des maris de nuit. Je vous dis la vérité. Voilà. Souvent, quand tu fais la délivrance, dans le domaine de la délivrance, c'est là que tu vois beaucoup de choses. Voilà. Donc, les femmes, évitez. Yazan me dit, moi, je mets les perruques. Elle dit, moi, je mets les perruques. Si tu mets les perruques, il n'y a pas de problème. Ça, c'est entre toi et puis le Seigneur. Mais nous disons aux femmes de rester naturelles, tes cheveux naturels, il faut les garder. Quand tu mets les perruques, ce sont des faux cheveux. C'est pas pour toi. Pasteur. Voilà. Oui, c'est pas pour toi. Il a mis un verset tout de suite là et puis il l'a enlevé. Je voulais te poser une question. Je voulais vous poser une question. Oui. On dit vous ne couperez point. Le frère a mis le verset tout à l'heure et puis il l'a enlevé. Ou on dit vous allez simplement limiter là, au niveau de la barbe là. Non, elle a dit qu'on ne doit pas raser la barbe. Il dit vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelu et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Bon, moi je ne comprends pas ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne couperez pas. Attends, il faut remettre bien. Vous ne couperez point en rond les coins de votre... Tu peux expliquer ça en rond? Ça veut dire quoi? Voilà, mais ce verset-là ne dit pas de ne pas couper les barbes, hein, frère. On te montre une manière de ne pas faire. Relisez bien le verset. Il y a une manière qu'on te dit de ne pas faire. Vous ne couperez point en rond, voilà, les coins de la chevelure, et vous ne raserez point les coins, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Voilà. Et ça peut vouloir dire quoi?